Bonjour! Le printemps est bientôt là. Envie de couleurs, de fleurs? Ce tutoriel est fait pour vous. Dans cette vidéo, je vous explique comment broder ce joli petit modèle de broderie moderne. Des points simples qui sont là aussi accessibles aux débutantes. Bonne découverte! Démarrez en brodant le tour de l'ampoule en point de tige avec seulement un brin de moulinet. Pour marquer le petit trait qui se trouve à l'intérieur du culot de l'ampoule, je me contente de broder un point lancé. Vous allez broder de la même manière tous les étages du culot de l'ampoule. Vous faites maintenant la même chose tout autour du verre de l'ampoule. Pour ce modèle, j'ai choisi 3 DMC dans un verre clair, une nuance moyenne et une nuance plus foncée. Ici, vous pouvez démarrer en brodant des points de bouclette avec 3 brins de moulinet du vert moyen. Pour marquer la jonction entre vos points de bouclette, ainsi que pour terminer les tiges des fleurs, il vous suffira de broder un point arrière.
Ici, toujours avec 3 brins de moulinet DMC, je termine la tige que nous avons commencé plus haut. Point de bouclette pour marquer les pétales sur le côté et point arrière pour achever de broder la tige. Lorsqu'on débute la broderie, on est souvent surprise du côté apaisant et serein qu'apporte cette activité. J'espère qu'à travers les modèles que je vous présente, vous découvrirez tous les bienfaits de ce loisir créatif. Ici, c'est une variation du point de bouclette que je vous propose. Dans un premier temps, vous allez broder un point de bouclette que vous allez arrêter au bout du petit trait qui est à l'intérieur de votre pétale. Avec un vert un petit peu plus foncé, brodez la tige en point arrière. Refaites un point de bouclette au niveau de votre pétale. Cette fois-ci, avec ce vert un petit peu plus foncé, vous allez compléter votre pétale en brodant à nouveau un point de bouclette, mais plus large que le premier. Ici, concernant cette tige, nous reprenons la manière dont nous avons brodé la première. Un point de bouclette pour marquer les pétales, un point arrière pour marquer la tige.
Pour marquer le petit rond qui se trouve au bout de cette tige, nous allons broder un point de nœud. Si vous n'êtes pas sûr de la manière d'exécuter ce point, je vous remets en haut à droite une fiche ainsi que le lien en description sur ma vidéo qui vous expliquera le point de nœud. Allez, pour cette tige, nous reprenons le même principe. La tige principale en point arrière, les petites feuilles sur les côtés en point de bouclette. Sur cette partie, on reprend le principe de broder un point de nœud pour marquer les petits ronds. Et vous complétez vos tiges avec des points arrière. Sur les tiges des petites fleurs, nous allons toujours broder le même point. Cependant, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de couleur. J'ai choisi un vert beaucoup plus clair que les autres pour marquer cette partie de la broderie. Broder ces petites fleurs va être d'une facilité déconcertante. Ici, j'ai pris 6 brins de moulinet DMC et si vous souhaitez la référence de ce jaune, c'est le numéro 744. Il vous suffit pour marquer les pétales de broder tout simplement 2 petits points lancés. Pour marquer le centre de ces petites fleurs jaunes,
Je brode un point de nœud avec 6 brins de moulinet. C'était un petit reste de rose très pâle qu'il me restait. Je vous donne la référence, c'est le DMC numéro 23. Nous nous intéressons maintenant aux pétales des grosses marguerites. Nous exécutons à nouveau un point de bouclette, toujours avec 6 brins de moulinet DMC Rose 23. Comme pour les petites fleurs, nous complétons le centre de ces grosses marguerites avec des points de nœud. Ici, j'utilise 6 brins de moulinet, un gris légèrement violet dont la référence est le 415. Alors, ici, dernière petite touche finale, vous avez peut-être remarqué qu'il vous restait 2 petites pétales de la première tige à compléter. C'est ce que je suis en train de faire en exécutant un petit point de bouclette. Voilà! Avez-vous apprécié ce petit modèle de printemps? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Idem, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour de prochaines aventures.